Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique. Mais les toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel
Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est la fête. Dispose ton cœur, bien-aimé, pour recevoir cette joie-là, cette puissance-là. Ce bruit perpétuel qui t'attend au couloir et qui t'attend à mon tour comme une bombe pour recevoir. Et mieux se monter à nos désirés. Disponibilisez ta volonté maintenant. Pendant que nous sommes ensemble, parce que nous sommes la vérité. La même chose, la même chose, célébrer. Dans le ciel, notre matin, nous recevoir l'homme en Nanga, nous recevoir aussi du l'éternel Nanga. Nous allons faire la prière ce jour-là. On va aller là dans le coin là. Nous sommes là dans le coin là. On se met de sécher dans les oiseaux. Et là, ça nous soumet. Et je souffle notre tango là. Tango là, le bongo. Il y a des salons de camp. Asawana zolo kawo. Asawana zolo kawo. Asawana zolo kawo. Disposez vos pieds là. Disposez vos pieds là. Tikaro. Instrument. Na yore apeni. Na tonga yore na mabote na yo. Yonoko. Asalakati na yo. Y'a séduction. Yona apakati. Alléluia. 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 Continue de prier. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien par ta parole. Mets ta parole, Dieu. Par le Seigneur. Je te laisse prendre le contrôle de ce culte. Le temps va commencer. L'Esprit de Dieu, le Paraclétos, le
consolateur. En grec, on parle de pneuma. On peut Saint-Esprit, tu es Saint-Esprit de Dieu par le Saint-Esprit. Merci parce que tu es là présent au milieu de nous. Merci parce que ta puissance règne dans nos vies. Merci parce que tu transformes toutes les choses en nous. C'est un élément de Dieu, Jésus. Nous avons besoin de toi, ton Saint-Esprit. Que ta présence nous prenne, que ta présence nous puisse, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. L'action divine, oh Jésus. L'action divine. L'Esprit divin, remplis-moi, Jésus. Par ton Esprit Saint, remplis-moi, Saint-Esprit. Par ton Esprit Saint, alléluia. Manifeste-toi, l'Esprit divin. C'est toi qui touche le cœur. C'est toi qui comble le cœur. Viens nous remplir, Seigneur Jésus.
As I
Va vouloir en disant que si les hommes ont parlé, c'était poussé par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie encore en ce jour. Pousse-moi afin que je puisse parler de ta part. Parce qu'il est vrai que je peux avoir la lettre, mais la Bible me dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, je t'en supplie. Fais-nous du bien au moyen de ton esprit aujourd'hui. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, manifeste ta gloire. Car faire descendre ta gloire, je ne saurais le faire. Mais toi, tu sais le faire. Guérir un malade, je ne sais le faire. Mais toi, tu sais le faire. Transmettre la vie, je ne peux pas le faire. Mais toi, tu sais le faire. Seigneur, changer la vie d'une personne, je ne peux pas le faire. Mais toi, tu sais le faire. Seigneur, prends-moi comme cette argile entre les mains du potier. Fais de moi ce que tu veux, utilise-moi comme tu veux en cette matinée, afin que Seigneur, même une âme puisse être sauvée, afin même que Seigneur, une vie puisse être transformée, afin que Seigneur, même un malade puisse être guéri, afin que Seigneur, même un opprimé puisse être délivré. Seigneur, la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint afin de libérer les captifs. Annoncer une bonne nouvelle, Seigneur, annoncer le bonjour. Seigneur, en ce jour de Pentecôte, accomplis cette parole ici à Ivry-sur-Seine pour tout enfant de CFC-France. Ainsi nous avons prié avec la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et CFC-France dit Amen. Est-ce que tu peux rester debout? Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame encore bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Reste debout rapidement, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques fois sur les écrits. Dis à ton voisin, aujourd'hui nous sommes la Pentecôte. Nous sommes la Pentecôte. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques portions des écrits rapidement. On va lire Actes chapitre 2, du 1er au 19e verset. Actes chapitre 2, du 1er au 19e verset. Je vais lire pour tout le monde. Actes chapitre 2, du 1er au 19e verset. Actes chapitre 2, du 1er au 19e verset. Si tout le monde peut se tenir debout, s'il vous plaît, afin de respecter et honorer la parole de Dieu. C'est le jour du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bonjour Saint-Esprit. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens parlent comme s'ils ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, et ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui venaient de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? On peut s'asseoir, je vais lire la suite. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Regarde ton voisin, dis-lui, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Certaines versions disent, ils sont ivres de vin. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. D'autres versions disent, ici est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Verset 19, dernier verset. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Parole du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre une deuxième portion des écrits. Rapidement, je vais prendre pour tout le monde encore Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Je vais le relire pour tout le monde. Luc chapitre 4 au verset 14, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur.
S'il y a encore des chaises disponibles, si on peut me mettre une chaise devant, s'il vous plaît. Une chaise, juste une chaise devant. Amen. Dis à ton voisin, dis-le voisin, aujourd'hui, tu dois être revêtu de la puissance de l'esprit. J'aimerais que tu lui dises encore, ouais, face au peuple. J'aimerais que tu puisses encore lui dire, voisin, aujourd'hui, tu dois être revêtu de la puissance de l'esprit. J'aimerais, avant de commencer de prêcher, dire merci encore à papa pour l'opportunité, la faveur qu'il me donne de me tenir devant le peuple que Dieu lui a donné, pour la confiance qu'il renouvelle. J'aimerais vraiment lui dire merci du fond de mon cœur et lui dire encore, comme j'ai l'habitude de le dire, papa le prophète Chavny t'aime de tout son cœur. J'ai raté le amen d'un jaloux. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire merci aussi à l'église pour votre présence tous les jours. Que Dieu ne manque pas de vous bénir. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'aimerais dire merci à maman Esther de Suisse qui a fait le déplacement. Que Dieu vous bénisse. On a vu le travail que vous avez pu faire avec papa lorsqu'il était en Suisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous récompense. Amen. J'ai raté le amen de quelqu'un. Alors aujourd'hui, on est le jour de la Pentecôte. Et beaucoup parfois parlent de la Pentecôte sans comprendre qu'est-ce que la Pentecôte. Pose un peu la question à ton voisin, est-ce que tu sais qu'est-ce que la Pentecôte? Qu'est-ce que ton voisin t'a répondu? Alors, beaucoup parlent de la Pentecôte sans savoir qu'est-ce que la Pentecôte. C'est comme la semaine dernière, c'était l'ascension. Beaucoup parlent de l'ascension sans savoir qu'est-ce qu'est l'ascension. Or, lorsqu'on fête la Pentecôte, beaucoup pensent que la Pentecôte, c'est seulement le jour où Christ est venu. Il est important de savoir que dans un premier temps, la Pentecôte, c'était une fête juive qu'il y avait sur le territoire de Jérusalem. Et qu'en ce jour-là, des hommes de toutes les nations venaient. Quelqu'un m'entend ici? Et comme des hommes de toutes les nations venaient, quelque temps avant, parce que pour bien introduire la Pentecôte, il est essentiel de comprendre beaucoup de choses. Dieu est un Dieu, mais il fonctionne dans ce qu'on appelle la Trinité. Au commencement, dit Dieu, Dieu créait les cieux et la terre. Si vous allez dans les termes hébraïques, quand la Bible dit Dieu crée les cieux et la terre, la Bible dit, le mot hébraïque qui est utilisé pour dire Dieu, c'est Adon. En d'autres termes, le Dieu dans sa souveraineté, le Dieu créateur, Dieu le Père. Mais arrivé à un moment, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que Dieu parlait aux anges? Non. Dieu se parlait à lui-même, mais dans sa pluralité. C'est pourquoi, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, le mot hébraïque qui est utilisé à ce moment-là, c'est Elohim. Dis à ton voisin Elohim. Et Elohim signifie Dieu dans sa pluralité. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que si Dieu disait créons l'homme à notre image et que c'était simplement Dieu le Père, montrez-moi l'image de Dieu le Père. Montrez-moi son image. Personne ne sera en capacité de me le montrer. Parce que même la Bible me dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils Christ était la manifestation physique du Dieu invisible. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Dis à ton voisin, le prophète est en train de poser les bases. Alors dans ces manifestations diverses de Dieu, dans les temps anciens, Dieu s'est manifesté comme le Dieu créateur. Papa parlait de ça jeudi. Dieu s'est manifesté comme le Dieu créateur, Dieu le Père. Il est venu avec la loi, il est venu avec toutes ces choses. Il est venu avec des serviteurs, il est venu, son esprit venait sur nous et puis il repartait. Quelqu'un me suit? Et puis arrivé à un certain moment, il a compris que pour sauver l'humanité, personne n'était digne. Les animaux ne pouvaient pas le faire. Alors Dieu s'est décidé de devenir le sacrificateur qui se donne en sacrifice. Il a décidé de devenir le créateur incréé en manifestation physique. Et il se manifeste par le biais de Jésus-Christ de Nazareth comme étant Dieu le corps. Quelqu'un m'entend? Mais je l'ai dit avec vous, arrivé à un moment, Jean chapitre 14, Christ est en train de parler à ses disciples. Et il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais maintenant que je vous ai dit ces choses, vos cœurs sont attristés. Parce que vous ne savez pas ce qui doit venir. Mais il répète, je ne vous laisserai pas quoi? Orphelin.
En d'autres termes, je l'ai déjà dit, pour qu'on puisse dire que je ne te laisse pas orphelin, c'est qu'on te donne une figure paternelle. C'est que l'esprit est en réalité aussi une figure paternelle. Il dit, je vous enverrai le consolateur. J'aimerais ouvrir une parenthèse. La chose qui me choque, pourquoi est-ce que quand Dieu, Christ parle du Saint-Esprit, le premier mot qu'il donne, c'est le consolateur. Normalement, il aurait dû dire, je vous donne l'enseignant. Et puis la chose qui me choque encore davantage, c'est que le consolateur, lisez ça dans vos Bibles, Jean 14, c'est pas écrit avec un C minuscule, mais c'est écrit avec un C majuscule. En d'autres termes, le nom du Saint-Esprit, c'est le consolateur. J'aimerais commencer ici en m'adressant à quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut tourmenter ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut te faire mal. Mais si Dieu a appelé le Saint-Esprit consolateur, c'est parce qu'il sait que tu auras besoin d'être consolé. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu dans sa souveraineté, dans son omniscience, dans sa capacité de tout connaître en avance, savait qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui avait besoin de consolation. C'est pourquoi il n'a pas décidé d'envoyer celui seulement qui donne la joie, mais il a décidé d'envoyer celui qui console. Il n'a pas décidé seulement d'envoyer celui qui peut donner la puissance, mais il a envoyé celui qui fait quoi? Qui console. Il a envoyé le consolateur. J'aimerais dire à quelqu'un que tu puisses être consolé en cette matinée. Je disais à quelqu'un que Dieu te console ce matin. Je disais que Dieu te console. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je te dis une chose, la consolation n'est pas un problème pour Dieu. Les hommes peuvent nous conseiller. J'aime souvent dire aux gens, je peux vous donner des conseils. Je peux même vous donner des mots qui peuvent vous fortifier. Mais vous consoler, ce n'est pas mon métier. C'est le métier de Dieu. Le consolateur, c'est Christ, au moyen de son esprit. Et Christ dit aux disciples, moi je pars, mais je vous envoie le consolateur. Je suis désolé de choquer quelqu'un. On a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, manifesté sous différentes formes. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Mais celui qui vit sur la terre maintenant, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai l'Esprit, l'Esprit de vérité. Mais je me pose une question. Le même Christ dans Jean 14 dit, je vous enverrai l'Esprit, l'Esprit de vérité. C'est le même Christ qui auparavant, la Bible dit, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quelle était la différence entre l'Esprit de la Pentecôte et l'Esprit qu'il a soufflé avant? Quelle était la différence? Quelqu'un peut me poser la question, prophète, quelle était la différence? Il est essentiel de comprendre une chose avec Dieu. C'est que l'Esprit a 3 manifestations majeures. 3 manifestations majeures. 3, dis à ton voisin 3 manifestations majeures. La première manifestation de l'Esprit, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous, c'est ce que Christ dit dans Matthieu 28. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Le Saint-Esprit avec nous, c'est celui quand tu fais du mal, il te dit ce que tu fais là, c'est pas correct. Le Saint-Esprit avec nous, c'est quand tu lis la Bible, tu arrives à avoir une révélation, tu entends comme quelqu'un qui t'explique les choses. C'est ça le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous, c'est quand tu m'entends comme ça, il y a comme quelque chose parfois qui te dit, ah, c'est vrai que tu devrais changer ça. C'est vrai que ceci tu devrais arranger. Ça c'est le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous, c'est celui qui nous conduit dans la vie de tous les jours. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Le Saint-Esprit avec nous, c'est le Saint-Esprit enseignant. Parce que la Bible dit, il vous enseignera. Christ est en train de dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ça, c'est le Saint-Esprit avec nous. Mais arrivé à un moment, Galates chapitre 5, apôtre Paul est en train de nous présenter une autre facette du Saint-Esprit. Il nous présente le Saint-Esprit en nous. Il y a ton voisin, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est quand le Saint-Esprit est en train de changer ton caractère. Et c'est là qu'on parle du fruit de l'Esprit. Vous savez, si quelqu'un est beaucoup avec vous, au début, il n'est pas forcément en vous. Il est à côté de vous. Il vous parle, mais son empreinte n'est pas en vous. Le Saint-Esprit peut être avec toi pendant un moment. Il te parle, il te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais au bout d'un moment, ces enseignements vont commencer à prendre vie au-dedans de toi. Et c'est là que le Saint-Esprit vient en toi.
J'aime souvent imaginer une chose. Ce que je mange, lorsque c'est à côté de moi, c'est à côté de moi. Je peux sentir l'odeur, ça peut me donner l'appétit. Mais quand je vais commencer à beaucoup consommer les choses que l'esprit peut me donner, au début on ne va pas voir, mais à partir d'un moment ça va commencer à se manifester. Vous savez, c'est pas compliqué de reconnaître un enfant de Dieu. C'est pas compliqué de reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit. La Bible, lorsqu'on demande comment reconnaître le vrai du faux, on ne dit pas vous reconnaîtrez par les miracles. Les miracles, on peut pas falsifier les miracles. On ne dit pas vous reconnaîtrez par la prophétie. Je suis prophète, mais la prophétie on peut falsifier. On ne dit pas vous reconnaîtrez par l'argent. L'argent ça peut venir de mauvaise manière. Mais il dit vous reconnaîtrez par quoi? Par les fruits. Parce que quelqu'un qui demeure avec Dieu beaucoup, il aura les fruits qui vont se manifester au-dedans de lui. Les fruits c'est quoi? La patience, l'amour, la bienveillance, la persévérance, la piété, etc. etc. Le fruit de l'esprit. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui a la difficulté de pardonner, comprenez que ce n'est pas un enfant de Dieu encore. On n'a pas besoin de longtemps vous prêcher, comprenez, ce n'est pas un enfant de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui a la difficulté d'être bienveillant envers les autres, comprenez que ce n'est pas un enfant de Dieu. Le fruit de l'esprit n'est pas en lui encore. L'esprit essaye de l'influencer, mais ce n'est pas encore vraiment rentré. Quand quelqu'un commence à consommer, ça va se voir. Vous voyez quelqu'un qui mange beaucoup, au bout d'un moment, ça va se remarquer. Parce que ce qu'on on fait entrer en nous, peut-être qu'au début, ça ne se voit pas. Mais plus on emmagasine, plus ça se montre. Ça, c'est quelqu'un qui a le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui nous donne la stabilité. Le fruit de l'esprit, c'est la deuxième dimension de l'esprit en nous. Il nous donne le fruit et il commence à être au-dedans de nous. C'est le fruit de l'esprit. C'est quand il commence à influencer même nos actes. Ça, c'est quand l'esprit entre en nous. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Mais il y a une troisième dimension et c'est celle que j'aimerais voir avec vous. C'est la dimension de l'esprit sur nous. Lorsque l'esprit vient sur vous, ça c'est complètement autre chose. Là maintenant, c'est quand vous êtes revêtis de puissance. Luc chapitre 4, la Bible dit une chose. Christ passe par les eaux du baptême. Il reçoit le Saint-Esprit avec lui. L'Esprit vient sur son épaule sous forme de colombe. L'Esprit commence à marcher avec lui. Lorsque vous lisez la suite, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit avec lui l'emmène dans le désert. Dans le désert, l'Esprit le taille, lui donne le comportement. Et quand il sort du désert, la Bible dit, Luc chapitre 4, verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est autre chose. Là, ça devient autre chose. Et Christ, maintenant, comprend une chose. Il parle à ses disciples, Actes chapitre 1, verset... Lisez le chapitre 1 tout entier. Le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jusqu'à présent, les disciples, vous avez marché avec le Saint-Esprit. Jusqu'à présent, les disciples, vous avez travaillé à changer votre caractère. Mais au bout d'un moment, il faut que vous puissiez aller au niveau d'après. Je suis en train de dire à quelqu'un, ma prière, c'est qu'en ce culte, Dieu te fasse accéder au niveau d'après. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu te fasse accéder au niveau d'après. Et la Bible dit, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais pour que vous puissiez recevoir la puissance ne viendra pas comme ça. Il faut que vous puissiez repartir à Jérusalem. Montez d'abord à Jérusalem et ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la puissance vienne sur vous. Ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la puissance fasse quoi? Elle vienne sur vous. Mais avant ça, Christ leur dit, allez partout, prêchez l'évangile. Mais n'allez pas prêcher l'évangile tant que vous n'avez pas reçu la puissance. N'allez pas prêcher l'évangile tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit sur vous. En d'autres termes, ne commencez pas à servir sans que l'Esprit ne puisse pas être sur vous. Vous savez, celui qui prêche sans puissance, celui qui prêche sans l'Esprit de Dieu sur lui, il ne prêche pas, il fait simplement du sport. Ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles ou en discours persuasifs, mais en démonstration de puissance de l'Esprit. Afin que notre foi
ne soit pas basé sur l'intelligence ou la sagesse des hommes, mais sur la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et le texte qui dit ça, quand la Bible dit que cela dépend de la puissance, le mot puissance qui est utilisé ici en hébreu, c'est Otsem. Dis à ton voisin Otsem. Ah, le prophète aime vraiment trop l'hébreu. Hein? Je vois déjà quelqu'un qui dit, ah bah, makasi boué. Alors, Otsem, c'est le mot puissance. Mais Otsem signifie aussi les eaux. En d'autres termes, quand apôtre Paul est en train de dire que l'évangile ne dépend pas simplement des discours persuasifs, il dit en d'autres termes, pour que l'évangile puisse tenir debout, il faut la puissance. Parce que c'est les eaux qui permettent à ce que tu puisses tenir debout. C'est les eaux qui présentent la force de quelqu'un. Voici, on me casse mon bras là, mon bras va commencer seulement à tomber. À cause de quoi? D'une fébrilité au niveau des os. Vous savez ce qui me fait beaucoup mal aujourd'hui? C'est qu'on prêche mais il n'y a plus beaucoup de puissance. Je disais quelque part, papa Emma, la médecine avance. Vous savez, j'ai vu ça cette semaine. Les médecins ont été capables même de faire marcher un paralytique avec des ondes qu'ils envoyaient dans sa tête. Alors comme il pense qu'il peut marcher, il marche. La médecine avance. La science avance. Mais malheureusement, nous les serviteurs de Dieu, on parle seulement au passé. La puissance est restée seulement au passé. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qu'on n'arrivera jamais à gagner sans puissance. Jamais. J'avance. La Bible dit, allez à Jérusalem. La première chose qui me choque, c'est que Jérusalem est la ville qui est la plus haute au monde. Pas en rang, mais en position. Parce qu'elle est placée au sommet d'une montagne. Or, lorsqu'on parle de la montagne, on parle de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu recevras simplement lorsque tu monteras dans la présence de Dieu. J'ai raté le amen de quelqu'un. La Bible dit bien que c'est une promesse, mais pour la recevoir, il faut que tu ailles à la montagne. Mais la chose qui me choque encore plus, c'est que non seulement ils vont à la montagne, mais leur dit ne t'arrête pas à la montagne. Ils vont à la montagne, ils montent dans la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un, monte encore plus haut. J'aimerais dire à quelqu'un, monte encore plus haut. Que ta prière puisse encore monter. Que ta prière puisse encore changer de niveau. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je disais à quelqu'un, monte encore plus haut. Aujourd'hui, je ne suis pas venu dire à quelqu'un, Dieu va te bénir. Dieu va te donner ce que tu cherches. J'aimerais que tu puisses comprendre les choses de l'esprit. Et la Bible dit, leur dit, monte. Et quand ils montent, une chose qui me choque, c'est maintenant que je vais m'asseoir. Je m'assois simplement pour vous montrer quelque chose. Ils vont dire, ah, le prophète est devenu fier, il s'assoit pour nous prêcher. Alors, la Bible dit, ils étaient dans la chambre haute. Et ce qui me choque, la Bible dit alors qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. D'un seul coup, il eut comme un vent impétueux. Ça, je vais prendre ça après. Et il remplit la pièce où ils étaient tous quoi? Assis. Où ils étaient tous assis. Où ils étaient tous quoi? Dis un peu à ton voisin, ils étaient tous assis. Maintenant, ça me choque. Pourquoi est-ce que ça me choque? Parce qu'ils étaient où? Dans la chambre haute. En d'autres termes, ils étaient dans des moments de prière. Et vous savez comme moi que généralement on ne prie pas assis. Quand on prie généralement, on est soit debout, soit allongé, soit à genoux. Mais pourquoi est-ce que la Bible me dit là où ils étaient tous assis? Parce que quand la Bible dit qu'ils étaient assis, la Bible est en train de parler en réalité d'une position spirituelle qu'ils avaient. Dis à ton voisin, ouvre. Lorsque la Bible dit qu'ils étaient tous assis, la Bible parle d'une position spirituelle qu'ils avaient. Lorsque je suis assis comme ça, je ne peux pas tomber. Lorsque je suis assis comme ça, je suis stable. Lorsque je suis assis comme ça, je m'appuie sur quelque chose. Lorsque je suis assis comme ça, il est difficile pour me faire tomber facilement. Parce que je suis quoi? Assis. Maintenant, j'aimerais révéler à quelqu'un, les disciples étaient assis sur quoi? Lorsque vous voyez, je suis assis, ma chaise a combien de coins? Ça représente les 4 évangiles. Pourquoi? Parce que les disciples ont vécu pendant 3 ans et demi avec Christ. Et pendant 3 ans et demi, Christ leur a enseigné ces choses. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui ne divague pas. J'aimerais choquer quelqu'un. Dieu ne te revêtera pas de sa puissance tant que tu ne seras pas assis. Tu es trop dans le loengue encore. Tu n'as pas de connaissance, tu n'es pas assis sur la doctrine. Toi, tu marches avec les mouvements.
Quand on te parle d'un prophète qui prophétise sur YouTube, c'est là-bas que tu pars. Quand on te parle de quelqu'un qui fait ceci, c'est là-bas que tu parles. Ton plus grand problème, c'est que tu n'es pas encore assis. Ton plus grand problème, c'est que tu n'es pas encore stable. Ton plus grand problème, c'est que tu n'es pas encore quoi? Assis. Celui qui est assis, c'est sur qui il est bâti. Celui qui est assis, c'est sur quoi il s'appuie. Le problème des disciples, c'est qu'ils étaient appuyés sur une doctrine que Dieu leur avait donnée. C'est pourquoi même avant que l'Esprit puisse descendre, les disciples se sont souvenus que quand on était avec Christ, là où on était assis, on était 12. Et comme on est 11, le Saint-Esprit ne peut pas descendre tant qu'on ne retrouve pas un 12e. C'est parce que les disciples savaient quel était l'enseignement qu'ils avaient reçu. Les disciples étaient vraiment des disciples. Les disciples, quand je parle de disciples, on ne peut pas parler de disciples si tu n'es pas le fruit d'un disciple-là. Et on ne peut pas parler de disciple-là si tu n'es pas le résultat d'un maître. En d'autres termes, les disciples étaient assis sur ce que le maître leur avait enseigné. Mais toi, on t'enseigne. Mais ce qu'on t'enseigne, ça rentre à droite, ça sort à gauche. Ton problème, c'est que tu n'es pas assis. Merci beaucoup. Le plus gros problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas assis. On veut la puissance. On veut avoir des grands noms. On veut que notre nom change. Mais on n'est pas assis. Est-ce que je peux avancer? Dis-moi bien, prophète, avance. Le plus grand problème, c'est qu'on n'est pas assis. Le plus grand problème, c'est que même quand on demande à Dieu des choses, on s'attend à ce que Dieu donne la réponse que nous, on veut entendre. Combien ici ont demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que ça c'est une bonne personne pour moi ou pas? On ne s'attendait pas à ce qu'ils nous disent non. Toi, la réponse que tu attendais, c'est qu'ils disent oui. Alors quand il a dit non pour toi, Dieu n'a pas répondu. Parce que le problème, c'est que tu n'es pas assis. Le problème, c'est que tu n'es pas capable encore d'écouter Dieu. Le problème, c'est que tu es encore trop en mouvement. Tu n'as pas d'équilibre. Tu n'as pas d'équilibre. Tu n'es pas encore le fruit d'un disciple, d'un disciple-là. On te parle, mais ce qu'on te dit, c'est ce que ça ne t'intéresse pas. On te parle, mais tout ce qu'on te dit, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Je suis désolé de te le dire. L'esprit ne marche pas avec les choses comme ça. Parce que l'esprit lui-même respecte les règles. La Bible dit que l'esprit ne dira rien de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a reçu du Père. Parce que l'esprit respecte. Mais cet esprit qui respecte ne peut pas venir en toi. Il sait que si tu utilises un peu, il te donne le don de guérison. Comme tu n'es pas assis, tu vas devenir orgueilleux. L'esprit sait que si tu ouvres seulement les yeux, que tu commences seulement à prophétiser sur quelqu'un, quand la personne va réussir, ça va devenir très compliqué. Tu vas commencer à lui demander de l'argent. L'esprit sait que tu n'as pas encore le cœur pour. Alors si même il te révèle seulement quelque chose sur quelqu'un, tu vas commencer à annoncer ça partout comme si tu étais devenu Dieu. C'est toi qui es devenu omniscient. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des prophètes, je suis désolé de m'attaquer un peu aux prophètes aujourd'hui, qui sont devenus très têtus. Ils se présentent même, ils se disent, son nom c'est l'œil de l'Éternel. Et l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel. Regardez, imaginez vraiment quelqu'un qui s'appelle l'œil de l'Éternel. Donc imaginez déjà la position où il se trouve. Donc lui il est devenu l'œil. Ah mon Dieu. Tout ça c'est le manque de quoi? De disciple-là. Il n'est pas assis. Il n'est pas assis. Il n'est pas assis. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Ce que mon y a comprendre directement. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Tu dois être assis. Tu dois être assis. Tu dois être assis, tu ne dois pas divaguer. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, il y en a qui commencent le ministère et puis à un moment, quoi, ils font quoi? Ils arrêtent. Le problème, c'est qu'ils ont commencé trop tôt, ils n'étaient pas assis. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui viennent à Christ et puis à un moment, il fait quoi? Il disparaît. Parce que le problème, c'est quoi? Il n'était pas assis. Le problème, c'est qu'il n'était pas assis. Dis à ton voisin, assieds-toi. Assieds-toi. Bon, dis-lui en lingala vanda. Oui, assieds-toi. Assieds-toi. Et la Bible dit, ils étaient tous assis. Et le Saint-Esprit a commencé maintenant à venir comme un vent impétueux. La Bible dit, tout à coup, il eut le Saint-Esprit qui vient. Comme un vent impétueux. Et le Saint-Esprit descend sur eux. La Bible dit, ils commencèrent tous à parler des langues. Tu peux me changer de mélodie s'il te plaît? Ils commencent tous à parler de nouvelles langues.
Ils parlent tous de nouvelles langues, semblables à ce que l'Esprit leur donnait de parler. L'Esprit commence à les baptiser de feu. Et quand je dis ça, Nicodème m'écrit. Et Nicodème me dit, un jour je me suis présenté devant le maître. Et je lui ai dit, comment est-ce qu'on fait pour hériter du royaume des cieux? Et le maître lui dit, à moins de naître de nouveau d'esprit et de feu, personne ne verra le royaume des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, tu dois voir le baptême de l'esprit. J'ai raté le amen de quelqu'un. Ce matin, tu dois voir le baptême de l'esprit. Christ est clair, il dit, celui qui doit vivre le ciel, il doit naître de nouveau d'esprit et d'eau. Toi, tu as déjà eu le baptême de l'eau, mais est-ce que tu as déjà eu le baptême de l'esprit? Vous savez que le baptême de l'esprit, ça se demande. Hein? Le baptême de l'esprit, ça se demande. Tu as eu le baptême d'eau, mais est-ce que tu as eu le baptême d'esprit? Est-ce que tu as eu le baptême de feu? Jean m'envoie un message et Jean me dit, lorsque j'ai baptisé les hommes, je leur ai dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera d'esprit et de feu. Vous baptisera d'esprit et de feu. Vous savez pourquoi jusqu'à présent on ne gagne pas des âmes? Parce qu'il nous manque l'onction. Jusqu'à présent on ne réussit pas dans tout ce qu'on fait parce qu'il nous manque l'onction. Vous savez que l'onction existe pour tout. L'onction n'existe pas seulement pour prêcher. Il existe l'onction pour être un roi. C'est pourquoi quelqu'un peut se poser la question, pourquoi David me dit, lorsque je devais être roi, on ne m'a pas institué roi, mais Samuel est venu me oindre. Parce qu'il existe une onction royale. Je suis en train de prier que Dieu te donne l'onction royale. Je disais que Dieu te donne l'onction royale. Je disais que Dieu te donne l'onction royale. L'onction. J'ai besoin d'onction. Pour bien servir Dieu, j'ai besoin d'onction. J'aime. Si notre génération se meurt, c'est aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de oint. Si jusqu'à présent la France continue à aller de pire en pire, c'est parce que le président n'est pas oint. Parce que si notre président était oint, les choses seraient différentes. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est quand on est revêtu de la puissance de l'esprit. L'onction, c'est quoi? C'est la main de Dieu avec nous, qui nous donne d'exercer au-delà de nos capacités. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as besoin d'être oint. Tu as besoin d'être oint. Même pour ton travail, tu dois être oint. Tu dois être oint. Tu dois être oint. Je me rappelle l'année dernière, je parlais avec un footballeur, un international brazzavillois. Et il me parlait, il me dit, prophète, c'est compliqué. Je fais des tests. Tout le monde se plaît de moi. Mais ça n'avance pas. À la dernière, il y a toujours quelque chose qui se passe. On peut prendre quelqu'un d'autre à ma place alors qu'il ne joue même pas mieux que moi. Je lui ai dit, le problème, c'est que tu n'es pas loin. Parce que l'onction peut te placer, Esther. L'onction, ça a le but de te placer. L'onction, c'est ce qui change la vie d'un homme. L'onction brise le joug. Le problème, pourquoi même est-ce que ta famille n'est pas restaurée jusqu'à présent? Tu pries, ça ne marche pas. Et te manque l'onction. Le problème, c'est que tu n'es pas revêtu de puissance de l'esprit. La Bible dit, quand l'esprit est venu sur eux, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et ce jour-là, j'aime une chose avec Dieu. Vous savez que Dieu est très stratégique. Hein? Vous savez que Dieu est très stratégique. Je me pose une question. Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu fais descendre seulement l'onction le jour où il y a beaucoup de visiteurs? Pourquoi est-ce que tu fais descendre seulement l'onction le jour où il y a beaucoup de personnes qui viennent à Jérusalem? Des personnes de toutes les nations. Vous savez pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il voulait que la nouvelle se répande plus rapidement. Dieu aurait pu faire descendre la puissance à notre jour. Mais Dieu a choisi un jour parfait. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu aurait pu te oindre à notre jour, mais Dieu a décidé que ce soit aujourd'hui. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais, Dieu a décidé que ce soit aujourd'hui. Dieu a décidé que ce soit aujourd'hui. Et il met l'onction sur eux. Lorsqu'il met l'onction sur eux, il commence à parler en d'autres langues. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations du parler en langue. On ne peut pas parler en langue, ou si tu parles en langue, il faut interpréter, etc. Si tu parles en langue, c'est pas le rabababa que les gens font, c'est tu parles dans une autre langue. Le miracle n'était pas ce qu'il disait,
Le miracle, la Bible dit, c'est ceux qui étaient là les entendaient dans leur langue. Ceux qui étaient là les entendaient dans leur langue. Je suis en train de dire à quelqu'un, aime ton parler en langue. Même si tu dis que ba, 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 ba. Dans ton ba, 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 là, on peut comprendre beaucoup de choses. Dans ton ba, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de là. Écoutez, on me raconte l'histoire d'un homme. Cet homme-là, il n'avait plus rien. Il était parti vivre au Japon. Il n'avait plus rien, sa femme est enceinte, c'est compliqué. Et à un moment, il commence à prier en langue à un coin de rue. Là-bas, il y a shadadadadaba. Et il y a une dame qui passe. Quand la dame passe, elle dit, oh. Elle lui dit, mais monsieur, pourquoi vous ne m'avez pas dit directement? Je peux vous aider? Alors le monsieur lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne se connaît pas. Alors elle lui dit, mais pendant que tu parlais dans ma langue. Tu m'expliquais des choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ça ne va pas, parle en langue. Quand ça ne va pas, parle en langue. Écoutez, l'un des mystères qu'il y a derrière le parler en langue, c'est qu'il n'existe aucune prière parlée en langue qui n'a pas d'exaucement. Est-ce que je peux le répéter? Il n'existe aucune prière en langue qui n'a pas d'exaucement. Vous savez pourquoi? La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez. Mais quand tu pries en langue, la Bible dit, c'est que l'Esprit de Dieu en toi prie parfaitement. Alors comme tu pries parfaitement, la chose qu'il va faire, c'est que Dieu va automatiquement t'exaucer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du parler en langue comme la langue des anges. Ce n'est pas parce que les anges comprennent ça, c'est faux. Les anges ne comprennent pas ton parler en langue. Mais c'est simplement parce que comme Dieu t'exauce automatiquement, les anges commencent à être en mouvement. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que les anges se mettent en mouvement pour toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un que les anges entrent en mouvement pour toi dans le nom de... Et Daniel m'envoie un message. Daniel me dit, à cette époque, je n'avais pas la grâce que vous aviez. Parce que moi, quand je priais, Satan à côté pouvait entendre. Le démon à côté pouvait entendre. La sorcière du coin pouvait entendre. Alors, il pouvait faire des stratégies pour bloquer dans les airs que mon exaucement ne puisse pas arriver. Daniel dit, j'ai dû même jeûner pour que Dieu puisse m'exaucer. Alors que Dieu m'avait déjà exaucé. Le problème, c'est quoi? Satan m'avait entendu. Et comme Satan m'avait entendu, il avait bloqué ma prière. Mais vous avez la chance. Quand vous priez en langue, Satan ne comprend pas. Satan ne comprend pas ton parler en langue et il ne comprendra pas aussi un jour. Mais quand tu pries en langue, c'est entre toi et Dieu. C'est la prière confidentielle. Dis à ton voisin, voisin. Vous voyez, quand vous prenez votre téléphone, vous parlez au téléphone, il est possible que vous soyez sur écoute. Mais il y a des personnes sur la terre, ils ont des lignes qu'on appelle des lignes confidentielles. Les lignes confidentielles, on ne peut pas les mettre en écoute. Lorsque le président parle avec un autre président, vous ne pouvez pas le mettre sur écoute. Et ça, c'est le parler en langue. Satan ne peut pas te mettre à l'écoute. Le sorcier du coin ne peut pas te mettre à l'écoute. Écoutez, quand Dieu te baptise d'esprit, qu'il te donne le parler en langue, sois-en fier. Quand Dieu te baptise d'esprit, qu'il te donne la grâce de parler en langue, sois-en fier. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te baptise d'esprit ce matin. Je disais que Dieu te baptise d'esprit ce matin. 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 Dans le nom de... Et ce qui se passe, c'est qu'après cela, les gens qui étaient là commencent à dire ils sont fous, ils sont ivres de vin. Et Pierre, ça me choque beaucoup ce que Pierre dit. Moi, la Bible généralement me choque, hein. Alors Pierre dit, non, ils ne sont pas ivres, nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas ivres, ce n'est pas l'ivresse. Mais ici est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens quoi? Des visions. Et il va même plus loin en parlant de miracles et de signes. Je suis en train de me poser une question. Pierre, le feu est descendu, vous avez seulement parlé en langue. Pourquoi est-ce que tu parles de prophétie? Pourquoi est-ce que tu parles de miracles? Pourquoi est-ce que tu parles de prodiges? Parce que lorsque l'esprit descend, l'esprit donne accès à tout. Lorsque l'esprit descend, l'esprit donne accès à ce qu'un malade puisse être guéri. Je suis en train de rater le main de quelqu'un. Lorsque l'esprit descend, l'esprit donne accès à un paralytique de marcher. C'est pourquoi lorsque Pierre a vu ce paralytique, parce que juste après ça, Pierre va voir un paralytique. Il marche avec Jean. Il marche avec Jean. Il marche avec Jean. Et ils arrivent devant la synagogue. Et ils voient un paralytique. Et ce paralytique, certainement, quand il voit Pierre, il doit se dire, ah, mais c'est lui qui avait renié Christ. Quand ce paralytique voit Pierre,
Certainement, ils se disent, mais ça n'a pas. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que ce jour-là, Pierre n'était pas le même Pierre. Pierre était un Pierre renouvelé. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je disais, Pierre était un Pierre changé. Pierre était un Pierre revêtu de l'esprit. Et lorsque Pierre est revenu revêtu de l'esprit, il a dit, je n'ai pas argent, je n'ai pas or. Beaucoup disent, je n'ai pas or ni argent. C'est faux, lisez bien la Bible. Il dit, je n'ai pas argent, je n'ai pas or, mais ce que j'ai. Pierre, qu'est-ce que tu as? Pierre, qu'est-ce que tu as? Jusqu'à présent, je n'étais pas revêtu de l'esprit. Mais maintenant, ce que j'ai, c'est l'esprit de Dieu sur moi. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Et aussitôt, ce paralytique s'est levé. Écoutez, vous savez pourquoi il y a beaucoup de malades dans votre famille? C'est parce que tu n'as pas l'onction. Pourquoi jusqu'à présent ça n'avance pas? Tu vas évangéliser, mais tout bon, on a hâté. Tu n'as pas l'onction. Tu fais tout ce que tu veux, mais ça ne marche pas. Le problème, c'est que tu n'as pas l'onction. Mais ce matin, la bonne nouvelle que j'ai annoncée à quelqu'un. Je lève ma main droite, je prophétise comme un prophète de Dieu. En ce jour de Pentecôte, je suis en train de prier le Dieu des cieux, de te baptiser de son huile, afin que tu puisses être loin pour la fonction. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, j'ai raté la main de quelqu'un. Je disais qu'en cette matinée, tu puisses être baptisé dans le nom de... Et une chose que j'aime avec l'huile, ou quand l'esprit te revêtit, la Bible dit, Luc 4, verset 14, lorsque Christ passe par les eaux du baptême, il passe par le désert, après il est revêtu de la puissance de l'esprit. La Bible dit, sa renommée s'est répandue. Parce que lorsque l'esprit vient sur toi, il commence à te faire opérer dans les choses impossibles. Et c'est comme ça que ta renommée se répand. Lorsque l'esprit vient sur toi, il commence à te faire opérer dans les choses que les gens de ton âge ne font pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je disais, quand l'esprit de Dieu vient sur toi, il commence à te faire faire ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. On va te dire le Simbiki, si la Simbiki, c'était la Simbiki. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je disais, lorsque l'esprit vient sur toi, il va commencer à te faire... on ne va pas comprendre le travail. Comment est-ce que tu arrives à faire les choses que les autres n'arrivent pas? Comment est-ce que tu arrives à voir ce que les autres ne voient pas? Comment est-ce que tu arrives à opérer comme les autres ne peuvent pas? Le problème, c'est que ce que eux n'ont pas, c'est l'esprit de Dieu sur moi. Moi, j'ai l'esprit de Dieu sur moi. À cause de l'esprit de Dieu qui est sur moi, je peux opérer comme pas possible. L'esprit de Dieu sur moi. L'esprit de Dieu sur moi. Joël 2, 28. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Une chose que j'aime, c'est qu'il ne dit pas, je répandrai de mon esprit seulement sur une catégorie de personnes, mais sur toute chair. Donc si tu es dans cette pièce, si tu es une chair, l'esprit de Dieu sera répandu sur toi. J'ai raté la main de quelqu'un qui a une chair. Je disais, si tu es dans cette pièce et que tu es une chair, que l'esprit de Dieu soit répandu sur toi. Et une chose que j'aime, il ne dit pas je mettrai de mon esprit, mais il dit je répandrai. Lorsqu'on parle de répandre, c'est-à-dire on ne calcule pas la dose. Lorsqu'on dit répandre, ça veut dire je ne vais pas mettre un certain type de millilitres. Je répands. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu répande sur toi. Je disais que Dieu répande sur toi, qu'il te donne l'onction à déborder. Et une chose que j'aime avec l'onction à déborder, c'est que lorsque Dieu donne l'onction, Dieu ne donne pas seulement l'onction. Dis à ton voisin, Dieu ne donne pas seulement l'onction. Lorsque Dieu donne l'onction, Dieu fait deux choses en réalité. Lorsque vous lisez Psaume 23, j'aime beaucoup Psaume 23. David m'envoie un message. Et David me dit, prophète, explique-leur bien. Je parlais de la vallée de l'ombre et de la mort. Mais je suis arrivé à un moment, Dieu est en train de dire, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma coupe. Maintenant j'ai une question. Depuis quand la coupe sert à l'huile? La coupe ne sert pas à l'huile. La coupe est là pour le vin. Or le vin, c'est l'image de la fête. En d'autres termes, à chaque fois que Dieu te oint, il te met en face de tes adversaires. Mais il ne te met pas en face de tes adversaires pour que tu pleures. Il te met en face de tes adversaires pour qu'ils puissent voir comment tu fêtes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je rappelle la main de quelqu'un. Je disais à quelqu'un en cette matinée que Dieu te oigne et qu'il te fasse entrer dans une saison de fête. Je rappelle la main de quelqu'un. Je disais que Dieu te fasse entrer dans une saison de fête. Je rappelle encore la main d'un homme de foi. Je disais que Dieu te fasse entrer dans une saison de fête. Qu'il te fasse entrer dans une saison de fête. Dans
coupe déborde. Comment ma tête peut être winding et au lieu que ça descende jusqu'à mes vêtements, ça va jusqu'à la coupe? Comment ma tête peut être winding et ça va jusqu'à la coupe? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va faire des choses que tu ne pensais pas qu'il allait faire. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je disais, Dieu va faire des choses qu'il ne pensait pas qu'il allait faire. L'onction a la capacité de prendre un homme ordinaire et de le rendre extraordinaire. L'onction a la capacité de prendre quelqu'un qui était rien et de le rendre quelqu'un. Est-ce que je peux vous révéler une chose? Si Joseph est arrivé à côté de Pharaon, c'est à cause de l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction active les dons de l'esprit. Or, Joseph est entré dans son rêve en interprétant le rêve de Pharaon. En d'autres termes, Joseph est entré dans sa fête parce qu'il a utilisé l'onction. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne l'onction. Je disais que Dieu te donne l'onction. J'ai raté la main de quelqu'un. Je disais que Dieu te donne l'onction. Que Dieu te donne l'onction pour le business. Que Dieu te donne l'onction royale. Que Dieu te donne l'onction pour les services. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne l'onction. Que Dieu te donne l'onction. Que Dieu te donne l'onction dans le monde. Zamba paix, ça y est, pas quoi. L'onction pour le business existe. C'est possible. Tu vas remarquer, les autres aussi font le business. Mais toi, ça avance plus que eux. Le secret se cache dans l'onction. Le secret se cache dans l'onction. Tu vas remarquer, les autres travaillent. Mais ça ne marche pas comme toi. Le secret se cache dans l'onction. Tu es peut-être dans la cuisine. Mais quand toi, tu es dans la cuisine, vous utilisez la même recette. Mais il y a comme quelque chose de plus en toi que les autres n'ont pas. La réponse se cache dans l'onction. Il y a quelque chose en toi que les autres n'ont pas. On va te demander, mais au bas, qu'est-ce que c'est? La chose que j'ai ajoutée, c'est mon onction. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Tu vas remarquer que les autres chantent. Mais il y a quelque chose que quand toi tu chantes, c'est un peu différent. Il y a quelque chose d'étrange. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas à qui je parle. Aïe, 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 aïe. Pendant que je dis ça, Daniel m'envoie un message. Et Daniel me dit, prophète, j'étais avec le roi, on était tous là. Eux tous essayaient de faire des choses, mais ça ne marchait pas. Mais quand c'était moi, c'était différent, ça marchait. Et un jour, le roi n'a pas eu honte. Il est venu me dire, Daniel 5,14, j'ai appris à ton compte que tu as l'esprit des dieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, même au roi, même avec le roi, que Dieu te donne l'onction. Je disais que Dieu te donne l'onction. Que Dieu te donne l'onction qui fasse la différence. Vous savez même c'est quoi qui a rendu que Esther est rentrée dans le palais? C'est l'onction. Parce que Vachi était là. Et on faisait le concours. Parce que Vachi devait partir. Les autres étaient très belles. Mais les autres n'avaient pas l'onction. Les autres étaient très belles. Mais quand Esther est entrée, Esther avait quelque chose sur elle qui emmenait l'éclat. Esther avait quelque chose sur elle qui emmenait des choses que les autres n'emmenaient pas. Pose la question à ton voisin, mais c'est quoi? Cette chose, c'est l'onction. Cette chose, c'est l'onction. Vous savez, l'onction peut faire que vous allez quelque part, on est en train de chercher quelqu'un pour travailler. Vous êtes 20. On dit qu'on ne prendra qu'une seule personne. Je suis en train de t'annoncer, c'est toi qu'on prendra. Pourquoi est-ce que c'est toi qu'on prendra? Pas parce que tu es plus belle que les autres, mais parce que tu as l'onction là où les autres n'ont pas l'onction. J'ai raté la main de quelqu'un ce matin. J'ai encore raté la main d'un homme. J'ai encore raté la main de quelqu'un. Je disais que la différence c'est l'onction. L'onction brise le joug. L'onction change les vies. L'onction brise même les limitations. L'onction va faire que... Aïe, aïe, aïe. L'onction, que Dieu vous bénisse. L'onction va faire que David m'envoie un message. David m'envoie un message. Et David est en train de me dire, un jour Saoul est en train de me suivre. Saoul voulait me faire tuer. Mais Saoul l'avait oublié qu'on m'avait oint. Et comme on m'avait oint, il y a quelque chose que Saoul avait oublié. On m'a oint, je suis de Dieu. L'onction fait que j'appartiens à Dieu. Alors Saoul a fait l'erreur de venir, non seulement où j'étais,
mais de venir là où le oint qui m'avait oint était. Alors, Saoul suit David jusqu'à Najoth. Et quand il arrive à Najoth, bon, je ne vais pas vous dire ce que Najoth signifie, sinon vous allez encore me dire je suis compliqué. Ok, je vous dise quand même. Alors, Najoth signifie les lieux très élevés. Il était à Najoth près de Rama. Rama signifie haute sphère. Alors, il arrive à Najoth. Et à Najoth, la Bible dit c'était le lieu où Samuel vivait. Alors, Samuel étant prophète, il avait quoi? L'onction quoi? Prophétique. Alors, lorsque... ah mon Dieu. Lorsque David est là, il se cache auprès de Samuel. Lorsque Saoul envoie les premières personnes, il envoie des soldats pour faire quoi? Pour attraper et David et Samuel. Mais le problème, c'est que il envoie qu'on puisse toucher des gens loin. La Bible dit, lorsque les premiers soldats arrivent, quand ils arrivent seulement à Najoth, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à prophétiser. L'onction peut même faire changer les langages. Je ne sais pas à qui je parle ici. Je disais, l'onction peut faire changer les langages. Alors Saoul se dit, ah, mais petit, faible, que j'aille moi-même sur place. Et Saoul pensait que lui, il allait pas succomber à l'onction. Quand il arrive à Najoth, Saoul aussi commence à prophétiser. Je suis ici, je lève ma main droite. Je déclare sur toutes les personnes qui entendent le son de ma voix que tes ennemis puissent commencer à prophétiser en ta faveur. Je ne sais pas que je suis en train de parler. Je disais à cause de l'onction que tes ennemis prophétisent en ta faveur. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je disais que tes ennemis puissent annoncer les choses pour toi dans le nom de... Qu'il commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Il commence à prophétiser. À cause de quoi? L'onction, c'est quelque chose de très terrible. L'onction, c'est quelque chose qui change la vie d'un homme. L'onction, c'est quelque chose qui bouleverse. L'onction fait que tout ce qui est à moi peut avoir des répercussions. L'onction ne s'arrête pas au corps, l'onction va même dans l'esprit. C'est pourquoi même le mouchoir de qui? De Pierre ou Paul pouvait même guérir des malades. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'onction. Parce que l'onction emmène même l'aura. Ça peut dire que tu arrives dans une pièce, à cause de ta présence dans une pièce, les démons commencent à partir. C'est à cause de l'onction. Écoutez bien ce qu'on dit du fou de Gadara. Quand Christ est arrivé directement, il a commencé à réagir. L'onction fait réagir tout le monde. C'est pourquoi tu vas comprendre en sortant d'ici. Tu vas arriver au travail, tu vas voir quelqu'un qui veut fuir. Comprends seulement que ton onction dérange. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Tu vas arriver au travail, tu vois quelqu'un qui fuit. Comprends seulement que l'onction dérange. Tu vas aller au marché, tu vas voir quelqu'un qui ne va pas. Comprends que l'onction dérange. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes ennemis soient bouleversés à cause de l'onction. Je ne sais pas à qui je parle. Je disais que tes ennemis soient bouleversés à cause de l'onction. Qu'ils puissent fuir loin de toi à cause de l'onction. Dans les mots de... Et l'onction protège. Je vais finir ici. La Bible dit, Dieu dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit ne touchez pas à mes oins? Vous savez pourquoi? C'est pour vous protéger. Quand Dieu dit à quelqu'un ne touche pas à mes oins, c'est comme si je te dis ne va pas toucher à l'électricité. Parce que je sais que si tu touches, tu vas brûler. Si tu touches, vous savez quand vous électrocute, c'est très grave. Hein? Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause du fait que tu as l'onction de Dieu, tu deviens protégé par Dieu. Je disais à quelqu'un, à cause du fait que tu as l'onction de Dieu, tu deviens protégé par Dieu. À cause de l'onction qu'il y a sur toi, Dieu te protège. Je disais à cause de l'onction, Dieu te protège. Lève-toi là où tu es, on va prier. L'onction, c'est ce qui amène le miracle. C'est pourquoi vous allez remarquer ici, l'onction va être répandue. Celui qui aspire à ça, il va recevoir ça. Apôtre Paul est en train de dire aspirer aux choses d'en haut. L'onction vient lorsqu'on le désire. N'attends pas à ce que je puisse t'imposer les mains, mais désire ça. L'onction active les talents, les grâces. Tu vas voir peut-être que depuis que tu es là, tu entends seulement les autres prophétiser. Il est possible que tu puisses aussi commencer à prophétiser à cause de l'onction. Tu entends seulement les autres font les miracles. Il est possible que toi aussi tu commences à faire le miracle à cause seulement de l'onction. Tu entends seulement que quelqu'un guérit des malades. Il est possible que tu puisses aussi guérir des malades à cause de l'onction.
Vous savez, Papa Emma, guérir les malades, faire les miracles, n'est pas réservé aux prophètes. C'est pas réservé aux pasteurs. C'est pas réservé aux évangélistes. C'est pas réservé aux docteurs. C'est réservé à tout celui qui croit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas à ceux qui seront consacrés comme prophètes, à ceux qui seront consacrés comme pasteurs. Non, pas seulement aux ministres de Dieu, mais l'onction c'est pour tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, après l'onction que tu vas recevoir ici, que quand tu sortes d'ici, que tout malade que tu touches puisse être guéri. J'ai raté la main de quelqu'un. Je dis que les morts ne puissent pas résister. Que l'onction que tu vois ce jour puisse changer pour tout. Non. L'onction, c'est la main de Dieu avec nous. L'onction, c'est Dieu au milieu de nous qui nous permet de faire ce qu'on n'aurait jamais pu faire. L'onction, c'est la main de Dieu sur un jeune garçon comme moi qui me fait prêcher aujourd'hui devant toi. L'onction, c'est la main de Dieu comme sur un jeune garçon comme moi qui fait que je peux prophétiser. L'onction, c'est l'esprit de Dieu sur un homme comme mon père Jean-Paul Mayata qui fait que les malades puissent être guéris. L'onction. Dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens, que ton onction conscient que mon destin est dans le creux de ta main, et ton onction descend sur moi, Jésus disposé, je à soif. Lève-toi dans la salle. Lève-toi tes mains dans la salle. J'aimerais que tu puisses commencer à prier. Tu gardes les mains levées vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, en ce jour de Pentecôte, que l'onction puisse venir sur moi. En ce jour de Pentecôte, reviens-moi de ton esprit. Et lève-toi, on va commencer à prier. Prions par ton honneur. Commence à prier. C'est la Dieu que ton onction vienne sur moi. Dis à Dieu que ton onction vienne sur moi. Que l'huile fraîche qui me sent vienne sur moi. Est-ce que les gens veulent savoir prier le pouvoir? Dis à Dieu sauver la main dans tout là. Dis à Dieu que l'onction vienne sur toi. On reste pour prier le Seigneur. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton onction. Ton onction pour mieux servir. Ton onction pour bien travailler. Ton onction pour réussir. Ton onction pour dévoiler mes nations. J'ai besoin de ton onction. Parce que ton onction est de la voix. Même ça, il vient de sauver la main dans tout là. Oh,
Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que nous recevrons une puissance et le Saint-Esprit surveillant sur vous. Je prie en prophète ici maintenant. Pour toutes ces personnes disposées dans la salle, Seigneur, que ton esprit entre en action maintenant. Que ton esprit entre en action maintenant. Que ton esprit entre en action maintenant. Lève seulement les mains dans la station disposée. Tout celui qui est disposé à recevoir le baptême de l'esprit pour le recevoir maintenant. Les grâces, les talents et les dons puissent rentrer dans l'action maintenant. C'est surtout si tu sers à l'église, pas le protocole de les mains. L'esprit de Dieu rentre en action maintenant. Chose le fort, il dit un bruit comme celui qu'on voit en voiture. L'onction de Dieu te localise. L'onction de Dieu te localise. L'onction de Dieu te localise. Une fraîche qui descend du ciel te localise. Une fraîche qui descend du ciel te localise. Une fraîche. L'onction afin que tu sois témoin. Oui, je répondrai sur tout mon esprit. Le Fils et le Fils prophétiseront. Que l'esprit qui donne la prophétie vient sur toi. Que l'esprit de prophétie se manifeste. Il dit que Dieu est au des choses. Et que Dieu gère les visions. Je suis ici en train de relâcher les songes de l'horizon. Ça me fait un homme ici. Que Dieu ouvre les yeux. Que la grâce du miracle soit ton partage. Que Dieu te donne de délivrer les malades. Tu es capable de faire Jésus. Que lui puisse se répandre à ses moyens ce matin. Que ce soit disposé. Dieu dit, je répondrai de mon esprit. Recevez cela. Dans le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là. Voici Saint-Esprit là, mon fidèle. Le Saint-Esprit là. Mettez-moi devant. Le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là, pour celui qui est disposé. Le Saint-Esprit là, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là. Pourquoi tu ne veux pas discuter s'il vous plaît? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Si je peux voir un peu de temps, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de toute puissance. Vous changez la vie de l'universel. Prends-toi tes oreilles s'il te plaît. Prends-toi tes oreilles s'il te plaît. Lorsque l'onction descend, l'onction semble organiser ceux qui ont la peine.
Je parle ici dans le monde de l'esprit. Tout celui qui est appelé à servir Dieu dans la salle, soyez attentifs. Que l'onction vous localise. Que les frères qui me font aussi vous localiser. Toute personne qui est appelée à servir Dieu. Que l'huile te localise. Que l'huile te localise. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. L'Esprit de Dieu dans la salle. 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 L'Esprit de Dieu est là. 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 Chassez l'Esprit de Dieu. Esprit de puissance. Esprit de Dieu. Esprit de puissance. Esprit de Dieu. Esprit de puissance. Esprit de feu. Prête-moi tes oreilles. Prête-moi tes oreilles. Prête-moi tes oreilles. Après ça va calmer. Calme-toi. Fraîche qui descend du ciel pour le calosse, qui nous donne grâce entre sur nous. Parce que nous sommes bien, nous sommes de la nouvelle saison. Laissez à ce moment-là, soyez seulement écoutés. Dieu nous appelle à nous servir. Je parle dans l'esprit clairement. Je dis, je n'aime pas la même nation. Mais Dieu, les esprits ne peuvent pas se préparer. Et mon Dieu, que votre vie commence pour vous. Que l'action qui vous suit maintenant peut changer votre vie pour jamais. Je vais tomber juste après. Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Pendant qu'on est ici en train de prier, nos yeux se sont ouverts. Prête-moi tes oreilles. Nos yeux se sont ouverts. Et alors que mes yeux se sont ouverts, je vis les murs comme couler dans la salle. Je vis les murs comme couler dans la salle. Le Dieu des cieux est en train de répondre dans sa grâce. Le Dieu des cieux répond sa grâce. Le Dieu des cieux répond sa grâce. Recevez la grâce. Quand Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu est là, on réactive même le talent. On est grâce. On réactive même le talent. On est grâce. J'ai en train de parler d'une catégorie de personnes ici. Si la musique est descendue, je vous parle d'une catégorie de personnes ici. Entendez bien la voix. Il y a des gens qui vont sentir comme leur rêve commence à brûler. Dieu me dit qu'il est en train d'activer le don de miracle et de guérison. Il y a des personnes ici qui vont sentir leur rêve commencer à brûler. Recevez la grâce. Dieu active le don, le miracle. Dieu active le don de guérison.
Dieu me dit, j'ai besoin de lui que je vais utiliser. Et il dit, je donne le don de guérison. 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 Dieu dit, pendant très longtemps, les gens ici que Dieu a appelés, mais ils ont fouillé la peine pendant un long moment. Et Dieu dit, voici le jour où il est venu pour la choisir. Dieu me dit, vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Avec Dieu sur votre vie, brise le joug. Brise le joug. Tout ce qui vous empêchait de réussir jusqu'à présent, et attendre de lâcher prise. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je vais jusqu'à toi. Assumez sa place. Ça va fiche pour vous. La grâce de Dieu. Comment seulement ta main. La grâce de Dieu, je peux récupérer ce qu'elle est dans la main. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu récupère. La grâce de Dieu récupère. La grâce de Dieu récupère. Tout ce qui s'est appelé à servir. Pendant que je la tiens à la main, Dieu est en train de me parler. Shabbat, le nom de Sifa, le nom de Sifa. Dieu me parle. Me dit de parler à tous jeunes qui se trouvent dans la salle. Dieu me dit de parler à tous jeunes qui se trouvent dans la salle. Dans ce temps, Dieu a décidé d'utiliser les jeunes. Tu es jeune, tu es ici dans la salle. Sache que Dieu a besoin de toi. Et que Dieu veut aussi t'utiliser. Et que Dieu veut aussi t'utiliser. Et que Dieu veut aussi t'utiliser. Quand Dieu visite par son esprit, il ne visite pas certaines personnes et d'autres il laisse. Mais il visite toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, que les grâces et les visions que tu dois donner aux jeunes, que les jeunes de cette salle puissent les récupérer maintenant. Le temps passe. Ce service peut prendre beaucoup de temps. Mais faute de temps, j'aimerais prier avec une catégorie de personnes. Si tu n'as pas eu la grâce encore, si on entend bien, si tu n'as pas encore eu la grâce d'être baptisé d'esprit, j'aimerais juste que tu puisses mettre ta main sur ta tête. Tu sais que tu n'as jamais reçu le baptême de feu. Mets ta main sur ta tête. Le baptême de feu avec le signe du parler en langue. Mets ta main sur ta tête. Je vais prier ici afin que cela puisse être ton partage. Mets seulement ta main sur ta tête, ferme les yeux, sois pas distrait. Mets ta main sur la tête, ferme les yeux, ne sois pas distrait. La Bible dit dans Acte 19, Pierre arrive à Corinthe. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus où il arrive. Et il parle à des gens et leur dit du Saint-Esprit. Et la réponse de cette personne, c'est que non, on n'avait jamais entendu parler de ça. La Bible dit que Paul les enseigne sur l'Esprit. Et après les avoir enseignés, il pria pour eux. Et ils furent baptisés de l'Esprit. J'ai parlé de l'Esprit. Maintenant, j'aimerais prier pour vous afin que vous soyez baptisés de l'Esprit. Même si tu es protocole, même si tu es sécurité, on va faire le désordre dans l'ordre. Tu sais que tu n'as jamais été baptisé de l'Esprit, peu importe ta position. Mets ta main sur ta tête. Sois juste concentré. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
les mains sur ta tête, je veux prier. Seigneur, je lève ma main droite comme ton prophète, ton serviteur, celui que tu connais. Accompagné de tes écrits et à la lumière de tes écrits, je veux prier pour ton peuple. Que tout celui qui n'a jamais reçu le baptême de l'Esprit, Père, je prie que maintenant, le baptême de l'Esprit puisse me localiser. Accompagné du Saint, je parle en langue. C'est-à-dire que tout celui qui n'a jamais parlé en langue puisse recevoir ce instant. Attention la maman ici. Attention la maman ici. Attention la maman là-bas. Que tout celui qui n'a jamais reçu le baptême de l'Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je parle maintenant comme ton serviteur. Je sais que tu m'exauces toujours. Seigneur, localise de ton esprit. Localise de ton esprit. Localise par ton esprit. Que les langues de feu puissent se poser sur chacun d'entre eux. Que les langues de feu puissent se poser sur chacun d'entre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les langues de feu puissent se poser. Je prie que les langues de feu puissent se poser. Je prie que les langues de feu puissent se poser. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Et des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux. Seigneur, que des langues semblables à des langues de feu se posent. Seigneur, que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Seigneur, que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser, Seigneur. Parce que tu sais le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Que des langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Je le prie ainsi au nom du Père de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a dit allez, quand tu veux plus la suite de ici, Seigneur, que les langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Seigneur, que les langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les langues ressuscitent de tout à chacun d'entre nous. Que les langues semblables à des langues de feu puissent se poser. Seigneur, je prie que les langues semblables à des langues de feu se posent. Que les langues semblables à des langues de feu se posent. Seigneur, en ce culte, tu me prends tes côtes. La prière de que les langues semblables à protocole ici, maintenant, s'il vous plaît. Sécurité protocole. Sécurité protocole. Que les langues semblables à des langues de feu se posent. La Bible dit, tout d'un coup, il est venu d'avoir un petit. Tout d'un coup. Protocole, suivez mes mouvements protocole, s'il vous plaît. Que de l'homme semblable à de l'homme de feu se pose. Que de l'homme semblable à de l'homme de feu se pose. Protocole, suivez mes mouvements. Quand vous, j'avance quelque part. Regardez-moi au moins. Que de l'homme semblable à de l'homme de feu se pose. Que de l'homme semblable à de l'homme de feu se pose. Que de l'homme semblable à de l'homme de feu puisse se poser. Seigneur, que tu donnes les langues. Que tu donnes les langues. Que tu donnes les langues. Que de l'homme semblable à de l'homme de feu se pose. Semblable à de l'homme de feu puisse se poser.
fait, je vais enseigner dans sa vie. Je compte jusqu'à toi. La grâce de Dieu est sur toi. Partout où tu es là, n'oublie pas que la grâce de Dieu est sur toi. N'oublie pas que la grâce de Dieu est sur toi. Je vois Dieu dans sa présence. Mais je te vois beaucoup. Dieu m'a dit de te dire assieds-toi. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Quand le Saint-Esprit est là, c'est compliqué d'arrêter un culte. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Rock Akodesh, Paraclétos, toi mon ami fidèle, Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, toi qui es le souffle du Tout-Puissant, ma prière en ces lieux, Saint-Esprit, est que toute la gloire puisse revenir à Christ et à Christ seul. Seigneur, je ne mérite rien de la gloire, même pas un quart, même pas un demi, rien, même pas un dixième. Je me mets à genoux dans ta présence. En ce jour de Pentecôte, Saint-Esprit, que toute la gloire puisse revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ma prière est que toute âme ici qui a reçu l'Esprit, le baptême, le feu de l'Esprit, Seigneur, que chacun de nous puissions conserver ce que nous avons reçu. En hébreu, on dit pneumatikos. En d'autres termes, rends-nous désormais des hommes spirituels. Romains 8 est en train de dire que l'homme d'esprit ne vit pas selon les pensées de la chair. Seigneur, qu'à partir de ce jour de Pentecôte, fais de nous des hommes et des femmes spirituels. Aide-nous à vivre selon ton esprit, à être intime à ton esprit et à opérer avec l'onction. Saint-Esprit de Dieu, que seul Jésus-Christ de Nazareth puisse avoir la gloire, car seul lui la mérite au siècle des siècles. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre, au Saint-Saint-Prince dit Amen. Est-ce que tu veux acclamer les Dieu des cieux? Est-ce que tu veux bien acclamer les Dieu des cieux? Est-ce que tu veux bien acclamer les Dieu des cieux? Alors, quand l'esprit vraiment, ça me devient très difficile d'arrêter. Parce que quand l'esprit entre en mouvement, il est vrai qu'on nous a enseigné même en théologie que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais il est aussi vrai que en tant que prophète, on doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors je suis personne pour arrêter l'esprit. Si vous voyez quelqu'un saisi, aidez juste la personne, ramenez-la au fond. Parce que vous ne savez parfois pas ce que l'esprit peut faire avec. Dans le combat spirituel, parce que l'esprit brise le joug aussi, même les mouvements comptent. Parfois quelqu'un veut tomber, vous l'empêchez de tomber. Vous pensez seulement que c'est la personne qui tombe, mais ça peut être le géant de sa famille qui tombe. Alors quand vous l'empêchez de tomber comme ça, c'est comme si vous êtes en train de dire au géant de sa famille, Tikala Kawana. Amen. Dis à ton voisin Pentecôte. 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 Je sens l'Esprit de Dieu avec moi. Je sens vraiment l'Esprit de Dieu. Mais par faute de temps, on va s'arrêter là. Je sens vraiment l'Esprit de Dieu travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à être intime à l'Esprit de Dieu. Apprends à passer du temps avec l'Esprit de Dieu. Apprends à développer ton intimité avec l'Esprit de Dieu. Une femme du nom de Catherine Kuhlman aux États-Unis
a engendré un des plus grands prédicateurs de notre génération qui s'appelle Benny Hinn. Comment est-ce que Benny Hinn est venu à Christ? Benny Hinn est parti à une réunion de Kathryn Kuhlman. Et Kathryn Kuhlman prêchait. Et d'un seul coup, elle s'arrêtait, elle a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et ça semblait tellement réel que Benny Hinn a commencé à s'intéresser à qui était l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'est converti et qu'il est devenu le pasteur qu'aujourd'hui nous tous on connaît. Simplement à cause d'un témoignage en ce qui concerne l'Esprit. Vous savez, tout homme de Dieu qui opère de nos jours, soit il opère avec Satan, soit il opère avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, bien heureusement, j'allais dire malheureusement, mais bien heureusement, ne peut pas opérer avec toi si tu n'es pas premièrement intime à lui. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu te donnera simplement quand tu seras intime à lui. Quand tu passeras du temps avec lui. Tu veux l'onction. Avant de vouloir l'onction, attache-toi à celui qui donne l'onction. Tu veux pouvoir opérer dans les miracles. Avant de vouloir le miracle, attache-toi à celui qui donne le miracle. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup touchent la magie, les fétiches. Parce qu'ils ne sont pas premièrement intimes. Si tu n'es pas intime, si tu n'es pas capable de toucher le cœur de Dieu, ne cherche pas à voir sa main. Mais quand tu auras sa main, tu auras son cœur, pardon, sa main ira d'office. J'aimerais dire à quelqu'un, sois intime à l'Esprit de Dieu. Sois intime à l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Rapidement, j'aimerais page rose pour les anniversaires. C'est l'anniversaire de Maman Fanny Zola. Si elle peut s'avancer. Maman Fanny. Et Sœur Annie Kingeni. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Kingeni, c'est ça. Si elle peut s'avancer rapidement. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire tous ensemble? Merci si vous pouvez vous avancer rapidement, s'il vous plaît. On peut souhaiter joyeux anniversaire. Je sais personnes qui tu sais que ton anniversaire à cette période c'était durant la semaine, tu n'as peut-être pas eu le temps d'inscrire ton nom, tu peux t'avancer rapidement, on va prier pour toi. Ton anniversaire c'était cette semaine, tu peux venir, on va prier pour toi. Amen. Rapidement, que Dieu vous bénisse, papa. Joyeux anniversaire à vous. On se met là où tu es, tu peux lever ta main droite en leur direction. J'ai l'habitude de le dire. Si tu ne sais pas bénir, ne parle pas. Genèse 12, la Bible dit, Dieu parle à Abraham, il lui dit, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Si tu le maudis, Dieu aussi va te maudire. Mais si tu le bénis, Dieu aussi va te bénir. Alors déclare de bonnes paroles, là, on va commencer à prier. Merci. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour toutes ces personnes. Tu as décidé de leur ajouter une année de plus. Ma prière est que tu puisses aussi leur ajouter en sagesse, que tu leur ajoutes en connaissance, que tu leur ajoutes de la vie et la vie que toi tu donnes. Ma prière est qu'ils puissent vivre longtemps, mais longtemps paisiblement, rassasiés de leurs jours et surtout dans tes parvis et dans tes commandements. Seigneur, conduis tout à chacun de leurs pas. Nous pouvons dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu as été avec eux.